Il est coutume de se souhaiter pour la fête de Pessah, Pessah Kasher Vesameach. Donc, en général, on dit Hag Sameach parce que c'est un devoir. La Torah l'a dit, Wesamachta behagecha, tu dois te réjouir pendant la fête. À Pessah, on rajoute aussi Pessah Kasher Vesameach, que la fête de Pessah, elle soit joyeuse et aussi Kasher. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Pessah, il y a beaucoup de lois à respecter. Déjà, exterminer le Hametz, de ne pas posséder du Hametz chez soi. Et aussi, donc, tout ce qu'on doit faire pendant la fête de Pessah est lié aussi avec la Kashrut. Pareil aussi, par exemple, que tous les légumes qu'on va consommer pendant cette fête, faire très attention. La bouteille a énormément de règles par rapport à la vérification donc du maror, du karpas, tout ce qu'on va consommer. Et donc c'est pour ça qu'on dit Pesach kasher vesamer. On rajoute aussi le mot kasher. Notre maître Rabbi Nun Hori, alors lui il dit, il faut dire plutôt Pesach sameach vekasher. Il faut souhaiter qu'il soit joyeux avant de parler de la kashrut. Pourquoi? Parce qu'il dit Baruch Hashem. Ashrechem Israël, tout le monde fait le maximum pour que la fête de Pessah, vraiment, elle soit respectée au niveau de la kashrut. On connaît tous, on a parlé, Baruch Hashem, le ménage de Pessah, les achats pour Pessah, tout ça, c'est lié avec la kashrut. Vendre le hametz, exterminer le hametz, mais sa mère qui soit joyeux, ça, on doit vraiment le travailler. Pourquoi? Eh bien, mais tout le monde le dit. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un, pareil, il m'a dit, ah non, 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 il faut dire, avant de dire Pesach, Kasher ve Samer, il faut dire plutôt Pesach Samer ve Kasher. Je dis, Baruch Hashem, tu as été mitgaven à ce qu'il a dit notre maître. Et bien, c'est très réel. Chaque personne qui entend donc cette modification, donc, confirme que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, faut savoir une chose, Yetzarara, il n'est pas content. Yetzarara, quand il voit le peuple d'Israël déjà dépenser autant d'argent pour cette fête de Pessah, comment on essaie de tout faire? Surtout cette fête, c'est une fête qui est très familiale. On essaie de venir toute la famille. Alors, il y a beaucoup de coutumes. Le déroulement de la fête en elle-même. Donc chacun a ses habitudes. Et Yitzhara, il n'est pas content. Parce qu'il sait quand Am Israël essaie de se réunir, qu'ils soient unis entre eux et essaie de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il les perturbe. Il n'est pas content. Alors c'est pour ça, Rabotai, qu'on doit énormément travailler sur ce point de la simha. Certes, qu'on doit être joyeux toute l'année. La simha, c'est obligatoire. Kadosh Baruch Hu nous demande Avdot Hashem bisimha. Mais justement, Yetzara, quand il sait qu'on veut bien faire, la première des choses, il essaye de casser, de briser la simha. Et le aleno, quand la simha, la joie, elle est perturbée, donc tout le reste n'a aucun sens. Et c'est ce qui est marqué dans les Posrim, ils le disent. Et là, j'ai la Gada de notre maître Rabbi Bougoud Saadon, très belle Agada, il guide les hameaux, que vraiment, une Agada très, très, très riche de tout. Aussi bien au niveau de l'explication de la Agada, au niveau des Hidushim. Alors lui, quand il commence donc le programme, le Kadesh, il dit la première des choses, quand la personne rentre chez lui à la maison, il faut entrer besimha avec joie et se sentir comme un roi. Lui, il est roi et sa femme comme une reine et ses enfants comme des princes. Déjà par rapport à cette belle fête, mais aussi parce qu'en Israël, donc d'une, on était en esclavage en Égypte et Hachem il nous a libérés. Donc c'est une grande simha, c'est une grande libération. Et ce n'est pas seulement la beauté au niveau du corps, mais aussi au niveau de la neshama. On sait que Am Israël, il était Misha'bad en Égypte, et toutes les neshamot, elles étaient malheureusement prises en otage
Donc en Égypte, la Sitra Ahra, elle a tout fait, B'hazvi Shalom, pour renfermer. Donc les Neshamot d'Am Israël et Baruch Hashem, on a pu, Hashem nous a libérés, Baruch Hashem, d'avoir la grande Géoula. Et donc c'est une grande fierté pour nous, Am Israël. Notre maître, le Shlomo Ammar, lui aussi, il a parlé sur, bien sûr, sur la préparation qu'on doit faire pour cette fête. Mais il dit, certes qu'on essaie de tout faire pour exterminer le Hametz, pour enlever le Hametz. Mais il dit, il y a un grand Hametz sur lequel on doit énormément travailler et vraiment l'exterminer toute l'année, mais surtout pendant cette fête de Pessah. C'est la colère, le karas, les nerfs. Il dit, l'homme, il doit savoir, quand il a fini la tfila et il se dirige vers chez lui à la maison, vraiment faire des exercices et se dire, parce que chacun il sait comment ça se passe chez lui. C'est vrai que Baruch Hashem, dans toutes les maisons, on fait tout, on prépare bien, Baruch Hashem, il y a des très bons repas, on est bien habillé, mais il y a toujours des petites choses qui font en sorte, de casser l'ambiance. Donc il dit, il faut se préparer. Ça veut dire quand je rentre chez moi à la maison, depuis le début, je me dis, même si je vais voir des petites choses qui vont me contrarier, ou il peut y avoir, souvent on le voit au moment qu'on prépare la table, voilà, un verre de vin qui est tombé, un enfant qui pleure, l'autre il n'est pas encore arrivé. Partout, Rabotai, c'est, on va dire plus ou moins, il y a ces petites ambiances. Donc Rabotai, il dit depuis le début, il faut se préparer et se dire, non, moi, Yetzirah, il ne va pas me battre. Au contraire, si je vois quelque chose que je peux l'arranger, tant mieux. Si c'est quelque chose que c'est bon entre mes mains, comme on dit, on fait abstraction, on ferme les yeux. Parce que c'est très important, la bataille, ce travail pour Azat Hashem, que tout se passe dans les noms et dans la joie. Mais la bataille, il faut savoir, il y a autre chose, un point qui est très important. C'est vrai que le Cèdre en lui-même demande un travail, une grande détente, mais il faut savoir aussi que des fois, c'est quoi qui cause un peu ces contrariétés? C'est ce qui s'est passé juste avant. Les préparatifs de Pessah. C'est pas évident. Déjà, avant Purim, on sait, donc avec les Mishloach Manot, les Matanot Levionim, bon, il y a quand même un travail. Et Baruch Hashem, Ashrechem Israël, on veut bien faire. Et des fois, quand on n'arrive pas à faire les choses comme il faut, ou bien des fois on a des obstacles, alors on n'est pas bien et on fait n'importe quoi. Et on oublie le principal, c'est qu'il faut savoir une chose. Hazve Shalom, si tu vas te mettre dans des mauvaises conditions, tu as tout raté. C'est pas grave, tu peux rater des petites choses, mais au moins, il faut profiter de cette belle mitzvah que tu vas faire. Et donc, Rabotai, tout le long de cette période, et c'est vrai, alors comme on dit Nashim Satraniot, les femmes, avec tout le travail qu'elles font pendant cette période de Pessah, et c'est vrai, ça arrive qu'elles sont un petit peu, on va dire, sur les nerfs, et surtout que des fois, elles voient que le mari est un peu trop détente, ou il n'essaye pas de la comprendre, ou elle pense qu'il n'essaye pas de la comprendre. À la bataille, faire très attention, c'est qu'après tout ce travail, alors, comme on l'a dit, souvent les femmes elles arrivent un peu fatiguées, et les hommes aussi, parce qu'avec les courses de paix, ça les préparatifs, et Baruch Hashem, il y a beaucoup d'hommes qu'on les voit donc, dans les maisons faire des efforts, essayer de compléter ce qu'on a besoin, et lo alenu, donc Israël profite de ça. Donc ce qu'il faut faire à la bataille, c'est se préparer. Deux petits points que je vais soulever à la bataille, et je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'autres points sur lesquels on peut faire un effort, mais je pense que c'est des points clés. Si on fait attention et on essaye un petit peu d'en tenir compte à l'avance, Be'ezrat Hashem, on pourra un cèdre très réussi. Le premier, c'est que montrer une présence à la maison. Comme ce qu'on vient de dire, c'est aider. D'accord? En règle générale, il y a pas mal de tâches. Elles sont donc mises chez la femme, et c'est la femme qui les fait. L'homme aussi, il doit être présent et faire minimum les choses qui le concernent à lui, qui peut aider. Il y a des choses que c'est vraiment l'homme, il peut le faire. Par exemple, quand on parle la veille de Pessah, il faut essayer d'arriver tôt à la maison, essayer un petit peu mettre un certain ordre à la maison et minimum tout ce qui est lié avec le cèdre de Pessah.
Donc le plateau, le préparer déjà à l'avance. S'il faut préparer les kazetim, le vin, les verres, s'il y a quelque chose qui manque à la maison, être là, être présent pour montrer que oui, j'ai envie, je suis là pour aider. Et non pas, tu arrives et tu es exigeant et tu demandes, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va se dire, regarde, avec tout ce que je fais, et Bichlal, Ba'alabayt n'est pas là. Non, montre une présence, mais une présence sincère. Essaye d'aider avec ce que tu peux aider. Parce que c'est vrai, certaines choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tu ne vas pas dire aujourd'hui je veux les faire. Des fois, tu vas essayer de les faire, tu vas tout esquinter. Donc là, Rabotai, montrer une certaine présence, c'est l'effort. Aussi par rapport aux enfants, des fois, les enfants, ils sont à la maison, il faut comprendre, un enfant, il veut manger, il veut s'amuser, il veut jouer, mais des fois, les conditions à la maison ne permettent pas. Si tu penses, toi, que tu as une possibilité d'aider, en prenant les enfants, tu t'occupes des enfants, tu les sors ou tu leur donnes à manger, je ne sais pas. Chacun, il sait qu'est-ce qu'il peut faire à la maison pour aider, pour améliorer, pour donner une bonne ambiance. Il faut le faire. Maintenant, autre chose, la bouteille, et ça que c'est vrai, je veux le dire, je sais que beaucoup, ils vont un peu rigoler ou bien ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Rabotai, essayez de préparer les choses un peu tôt et, si c'est possible, faire une sieste. Une sieste la veille de Pessah, Rabotai, c'est la clé de la réussite du Seder. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, et surtout en Europe, le Seder il commence tard, on est fatigué. Les enfants, ils sont fatigués. Et nous, toute la soirée, c'est quoi? Essayez que l'enfant il soit présent, qu'il écoute la Haggadah, l'intéresser, transmettre. Et si on va démarrer tard, et l'enfant il est fatigué, alors on va essayer un petit peu de le forcer, mais lui il va faire n'importe quoi. Mais si à l'avance, on essaye déjà les enfants qui fassent une bonne sieste, donc la veille de Pessah, l'après-midi. Et pareil aussi pour les parents. Tu vas être le soir, tu vas être comme on dit, comme un lion, mais un lion qui est sympathique. Alors vas-y, l'après-midi, fais une sieste. Même madame. Ah, c'est vrai, oh, arrête. Tu racontes n'importe quoi. Non, je ne te raconte pas n'importe quoi. C'est faisable. On prend un petit moment dans lequel on va nous reposer de la même manière. Alors, on se douche, on s'habille. Alors voilà, ça aussi, c'est une préparation. Pareil aussi à la bataille. Faire une sieste. Et comme ça, on est préparé à l'avance. On dit que, Be'ezrat Hashem, ce soir, quand le mari rentre de la synagogue, la table, elle est déjà prête, tout est prêt, et on démarre. Le Seder, pas comme on dit, pas de temps perdu, avec le sourire, avec le simha, et Be'ezrat Hashem. Comme on dit, quand on fait ces efforts-là, et tout le monde, donc, comme on dit, est connecté sur ça, on va essayer de travailler, de mettre une bonne ambiance, Be'ezrat Hashem. Hashem nous aidera et on aura un Pessah exceptionnel. Et surtout, la bonté, je finis avec ça, c'est rapporté. Il y a un Admour qui dit que Akadosh Baruch Hu, quand il va juger la personne le soir d'Rosh Hashanah, la première des choses qu'il regarde, une des choses, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais une des choses qu'il regarde, comment le Seder de Pessah il s'est passé. S'il s'est passé avec Simcha, il dit, celui-là, comme on dit, il sait, il cherche la joie, moi aussi je vais lui donner la joie pour l'année. Be'ezrat Hashem, on fait les efforts nécessaires et Hashem nous aidera. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, on sera joyeux et on aura une très bonne année, une année de Geoula Shlema. Amen. Keni Harason. Hak Sameach.